Si vous êtes e-commerçant et que vous vendez sur Amazon, cette vidéo est pour vous. Je vous explique comment l'automatisation va vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires, d'améliorer votre capacité à pouvoir faire décoller votre business, à le faire scaler et à rester dans les bonnes grâces d'Amazon et optimiser votre business. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai relevé là dans ce papier de Google une étude de cas faite avec Cdiscount, un géant. Cdiscount utilise déjà l'IA depuis un bout de temps, puisque ça, c'est un article qui date de mars 2024. Et on voit, ils s'en servent. Il y a des bonnes raisons. Eux, ils ont plus de 1 million de références chaque semaine. Donc, on est obligé de passer par l'IA. Ils s'en servent dans plein de cas. Ils s'en servent pour les parcours de vente, etc. Ils ont noté qu'ils arrivent à augmenter les taux de conversion, etc. Mais revenons à Amazon. Si vous êtes sur Amazon, il faut bien comprendre le cercle vertueux d'Amazon. Si Amazon est le vendeur numéro 1 en France, c'est qu'il applique une stratégie inéluctable. Ils ont une stratégie de prix bas et un vaste choix, une expérience client optimale, un trafic élevé et plus de vendeurs. Et ça boucle. Et je vous explique en quoi ça vous concerne et comment vous allez pouvoir l'automatiser parce que vous n'allez pas pouvoir gérer cette complexité à la main. Il faut déjà savoir que même si vous êtes vendeur et que vous n'êtes pas encore présent sur Amazon, peut-être que vos produits sont présents sur Amazon parce que Amazon a des bots qui vont faire en sorte de récupérer les informations de votre site pour les mettre à leur disposition dans leur catalogue. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est les moteurs, les quatre moteurs essentiels de ce que vous devriez faire sur votre e-commerce pour pouvoir avoir plus de ventes, plus de clients, plus de conversions. En fait, Amazon, c'est devenu un moteur de recherche. Et un moteur de recherche, qu'est-ce qu'il mange? Un moteur de recherche de e-commerce, il mange des fiches produits. Et c'est vraiment la clé, numéro 1. Si vous n'avez pas de fiches produits optimisées, vous n'existez pas sur Amazon. Les éléments principaux de la création d'une fiche, on a évidemment le titre et les mots-clés. On a aussi les images et les vidéos. On a les descriptions. Et on a les bullet points. Ces trois-là, ça c'est facilement gérable aujourd'hui avec l'IA en automatique. Celui-là, ça commence à arriver. Il y a des choses qui commencent à être faites. Mais en tout cas, si aujourd'hui vos fiches ne sont pas optimisées pour Amazon, vous perdez des ventes, vous perdez de la visibilité et c'est pas prêt de s'arrêter. Et je vous explique après, dans un instant, de comment vous allez pouvoir faire, parce que si vous avez des milliers de fiches produits, évidemment, il est fini le temps où on avait 1 ou 2 salariés qui passaient leur temps à mettre à jour des références. Pour info, j'ai des clients que j'ai eus qui étaient dans ce cas-là. Deuxième point essentiel, c'est être à jour dans les prix et les stocks. Alors que vous ayez des produits en direct, que vous soyez producteur ou fabricant, ou si vous vous fournissez chez des tiers, chez vos fournisseurs, si vos prix ne sont pas à jour et si vos stocks ne sont pas à jour, vous risquez de baisser dans le moteur d'Amazon et peut-être perdre la buy box qui risque d'anéantir vos ventes. En fait, Amazon, il faut vraiment le savoir, il scanne le web et Amazon scanne votre propre site. Ok, je ne sais pas si vous aviez eu l'info. Donc, Amazon va sur votre site web et il regarde vos prix. S'il y a une différence, alors vous allez perdre en visibilité, peut-être même que vous ne serez plus présenté lors d'une recherche. Pareil pour les stocks. Si votre stock n'est pas à jour et qu'un client passe commande, ça pose des problèmes pour votre business. Évidemment, on ne peut pas faire ça à la main. Si vous avez 10 produits, oui, vous pouvez le faire à la main, mais en général, vous avez des centaines, vous avez des milliers, des dizaines de milliers de produits, vous pouvez pas faire ça à la main, et c'est là où on utilise des automatisations. On a un troisième aspect. La logistique, ça, c'est plutôt de votre côté. Cependant, la logistique peut être améliorée
au niveau du suivi, au niveau du tracking, de fournir des informations à vos utilisateurs. Et ça, on peut interconnecter les systèmes d'expédition de vos livreurs et pouvoir fournir une information fiable aux clients et éviter d'avoir des notes qui se dégradent. Et ça se reflète, bien entendu, dans la confiance et dans les avis. C'est là que il est important d'aller mettre aussi de manière automatique, de mettre en place des actions, des mails pour obtenir des informations, de solliciter de manière automatique vos acheteurs pour pouvoir savoir où ils en sont, comment s'est passée leur expérience, en prendre acte, améliorer vos process et répondre, régler les litiges s'il y avait des litiges. Ok, donc ça, ce sont les 4 axes. Comment vous allez pouvoir faire ça? Comment vous allez pouvoir optimiser tout ça? Donc, si vous avez PrestaShop, si vous avez Shopify, si vous avez Odoo, si vous avez WooCommerce, sachez que je mets en place des systèmes automatiques qui vont récupérer des informations et qui vont créer en automatique des fiches produits qui vont soit pour des nouveaux produits, donc les informations, on peut les avoir de différentes manières. On peut avoir ces informations-là de la part de vos fournisseurs. Dans le meilleur des cas, vous allez avoir des fichiers CSV où vous pouvez avoir une API qui vous permet d'accéder à ces informations-là. Dans des cas où vos fournisseurs vous simplifient pas la vie, on peut aussi aller scraper des données sur leur site web. Et à partir de ça, on est capable de créer des fiches produits complètement optimisées pour Amazon. Une fiche produit optimisée pour Amazon, ça ressemble à ça. Je suis par exemple sur le site d'un client pour qui on a automatisé la mise à jour de ses fiches produits. Il en avait plus de 8000 et donc on optimise le title, le titre, on crée automatiquement des bullet points, on met à jour les prix, les stocks et on a évidemment tout un tas d'informations complémentaires qui sont mises à jour. Pour les images, on est capable de remettre toutes les images au bon format. On est capable, dans certains cas, de créer des images d'ambiance, voire des infographies, de manière automatique. Donc évidemment, là, on est sur cette partie-là. Donc on est capable d'adresser tous ces points-là de manière automatique ou de manière automatisée à 90 ou 95% des cas en fonction de votre secteur d'activité. Et ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, des choses qui vous prenaient des heures sont réglées en quelques minutes. En fait, quand on met ça en place, il y a une première phase où on analyse votre situation, on analyse ce vers quoi vous voulez tendre, et ensuite, on réalise des automatismes, des automatisations, des mécanisations qui vont créer ce genre d'automatisation qui se lance en tâche de fond et qui vont tourner tous les jours, si besoin, toutes les heures. Pour l'interface, pour les utilisateurs, on arrive à des choses qui sont d'une simplicité extrême. Par exemple, là, ici, dans cet exemple, on a un bouton pour préparer les produits et un bouton pour mettre à jour dans PrestaShop, par exemple. Ça peut être encore plus simple, ça peut être fait de manière 100% automatique. On peut aussi prévoir éventuellement une phase de révision manuelle en fonction de votre cas. On est capable de créer des produits, on est capable de créer des déclinaisons à partir de ce que vous donne votre fournisseur, vos fabricants. Si les fabricants ne jouent pas le jeu, ne vous donnent pas les informations, on est capable d'aller scraper, c'est-à-dire extraire les informations depuis leur site web en automatique, par exemple, pour aller récupérer les mises à jour de prix, les mises à jour de stock. Donc soit on le fait par fichier avec eux, soit on les récupère, qu'il y ait besoin de se loguer ou pas, d'accéder à un espace privé. Pour les images, c'est pareil. Soit votre fournisseur vous fournit les images, ça c'est le meilleur des cas. Après, on peut les retravailler, les réorganiser, les optimiser. Soit on n'a pas les images et on peut aller chercher, aller un peu à la pêche aux images sur Google, sur Amazon, en respectant évidemment les problématiques légales. Donc les prix, les stocks, ça aussi, ça c'est réglé. On est capable, donc très régulièrement, de mettre à jour les stocks, mettre à jour les prix, d'envoyer ça
à votre gestionnaire de flux pour s'assurer que vous soyez toujours à jour sur toutes les marketplaces. Bon, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Donc, si vous êtes dans cette dynamique de vendre plus sur Amazon, de créer vos fiches produits de manière automatisée ou de mettre à jour votre stock existant et que à la main, clairement, vous ne pouvez pas le faire et que déjà, ça vous fait perdre des ventes, etc. Ça vous monopolise votre temps, ça vous empêche de vous focaliser sur votre stratégie, sur vos accords avec les fournisseurs, sur votre SAV, etc. Et en plus, il y a aussi un coût d'opportunité, le fait de ne pas pouvoir créer facilement de nouveaux produits, etc. Eh bien, ça brille aussi votre business. J'ai un exemple de client qui me disait je rajoute des nouveaux produits qui sont créés automatiquement par l'IA et automatiquement, ça me déclenche de nouvelles ventes. Limite, c'est magique. Donc, en fait, c'est pas magique, c'est très pragmatique et ça vous permet de développer votre business. Donc, vous mettez en place ces systèmes-là, on réfléchit à ce qui est le plus opportun. Il y a une phase, évidemment, donc d'analyse. Ensuite, il y a une phase de conception où on met en place des workflows. Des workflows sont des automatisations dans ce genre. Et après, pendant la phase d'exploitation, d'analyse des données, on est là pour vous aider. Par exemple, vérifier que dans votre moteur de recherche interne à votre e-commerce, vous répondez bien à toutes les recherches. Par exemple, l'autre fois, il y avait un client, je lui montre ça, il avait pas vu qu'il avait cette section-là, et il y avait des recherches, c'est-à-dire des gens qui étaient déjà sur son site web. Alors là, ils n'étaient pas sur Amazon, ils étaient sur son site web. Ils cherchaient un produit qu'il n'avait pas, qui fait que il perdait des ventes. Le simple fait d'avoir cette information, ça lui a permis de voir s'il avait un fournisseur qui pouvait lui apporter cette gamme de produits et de répondre immédiatement à une demande, évidemment d'augmenter son chiffre d'affaires ainsi que la satisfaction client. Vous avez en description de cette vidéo toutes mes coordonnées pour me parler de votre projet et puis mettre ça en route. Il faut savoir que entre le premier coup de fil que vous me passez et la mise en place d'un service, ça peut prendre, dans les meilleurs des cas, en 20 jours ouvrés, en un mois, on va dire. Dans les meilleurs des cas, en un mois, on a ça en place. Donc, si vous voulez mettre ça en place avant Q4, il est encore temps, mais dépêchez-vous parce que j'ai pas mal de demandes et je peux pas servir tout le monde. Je vous dis à très bientôt. C'était Philippe d'Inforéole.